Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2026 et voici les titres du jour. France Inter, RTL et France Culture, poids lourd du replay. Radio France déploie un dispositif éditorial au Festival du Livre de Paris. France Musique, les aventures d'Octave et Mélo atteignent 5 millions d'écoutes. Les podcasts prennent l'avantage sur la radio dans l'audio parlé. Radio France renforce sa présence sur les environnements numériques. Le printemps de la planète s'installe sur Sud Radio ce 15 avril. France Média Monde approche les 700 millions de vidéos vues. ICI franchit un cap avec 88,2 millions de visites en mars 2026. Et Antoine Brard, lauréat de la 13e bourse Marc Van Mooer. Commençons par un coup d'œil sur le replay audio en France. France Inter, RTL et France Culture se distinguent comme des poids lourds du replay, dominants sur ce marché. Ces stations de radio ont su tirer parti de l'évolution des habitudes d'écoute, où de plus en plus d'auditeurs préfèrent écouter les émissions à la demande plutôt qu'en direct. Cette tendance s'accélère avec l'augmentation de l'utilisation des plateformes de streaming et des applications mobiles qui facilitent l'accès au contenu à tout moment. En conséquence, ces radios continuent d'investir dans des contenus de qualité et diversifiés pour attirer et fidéliser leur audience. Elles ont également renforcé leur présence numérique pour capter une audience plus jeune et connectée, ce qui leur permet de maintenir leur position de leader dans le secteur du replay. Pendant le Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du 17 au 19 avril au Grand Palais, Radio France met en place un studio éphémère pour produire des émissions en public. Ce dispositif, installé sur la scène Élysée, permettra à France Inter et France Culture de réaliser des enregistrements en présence de différents acteurs du monde littéraire. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des activités éditoriales de Radio France qui consacre chaque semaine près de 50 heures à des programmes dédiés aux livres tels le Book Club sur France Culture et Aux livres, etc. sur France Inter. En plus des émissions, Radio France attribue plusieurs prix littéraires et publie annuellement environ 50 ouvrages à travers les éditions Radio France, poursuivant ainsi son engagement dans le secteur littéraire avec une offre diversifiée sur les antennes et les plateformes numériques. Lancé en mai 2022, le podcast Les aventures d'Octave et Mélo sur France Musique a atteint 5 millions d'écoutes, un chiffre impressionnant qui témoigne de son succès auprès des jeunes auditeurs. Ce podcast, destiné aux enfants de 3 à 6 ans, se compose de 60 épisodes de 5 minutes chacun et est disponible sur l'application Radio France ainsi que sur le site de France Musique. Chaque épisode met en scène les aventures d'Octave et Mélo, accompagnés de musique classique, afin d'initier les jeunes à ce répertoire. Adèle Moll, la créatrice, visait à rendre la musique classique accessible et plaisante pour les enfants. En plus du podcast, un spectacle intitulé « Octave et Mélo, le long de la rivière » a été présenté en 2024 et un autre spectacle est prévu pour 2027. Ces initiatives montrent l'engagement de Radio France à promouvoir des contenus de qualité pour les jeunes publics. Aux États-Unis, les podcasts ont pris un léger avantage sur la radio dans l'écoute audio parlée quotidienne pour les personnes de 13 ans et plus. Selon les données Share of Ear du 4e trimestre 2025, les podcasts représentent maintenant 40% du temps d'écoute, alors que la radio, incluant la diffusion hertzienne et les flux, enregistre 39%. Cette tendance démontre la montée en puissance des podcasts, qui séduisent particulièrement les jeunes générations. Chez les 13-34 ans, 53% du temps d'écoute audio parlé est consacré au podcast, tandis que la radio AM/FM n'en représente que 23%. À l'inverse, les personnes âgées de 55 ans et plus restent fidèles à la radio traditionnelle avec 56% du temps d'écoute contre 22% pour les podcasts.
Les 35-54 ans montrent une répartition plus équilibrée, avec 47% pour les podcasts et 35% pour la radio, illustrant une coexistence des modes de consommation audio. Radio France a récemment intensifié sa présence sur les environnements numériques en réponse à une demande croissante de contenu en ligne. L'entreprise a mis en place plusieurs initiatives pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des auditeurs, notamment en développant des applications mobiles et des plateformes de streaming. Cette stratégie numérique vise à garantir l'accès à une programmation riche et diversifiée, quel que soit l'endroit ou le moment. Radio France a également renforcé son offre de podcasts, en produisant des contenus originaux qui attirent une audience plus jeune et connectée. De plus, elle a investi dans l'amélioration de la qualité sonore et visuelle de ses productions, afin de se démarquer dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. En s'appuyant sur ces innovations technologiques, Radio France entend non seulement fidéliser son public actuel, mais aussi séduire de nouveaux auditeurs, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur de la radiodiffusion numérique. Le 15 avril, Sud Radio accueillera le Printemps de la planète, une journée spéciale dédiée au changement climatique. Cet événement sera structuré autour de tables rondes animées par les équipes de Sud Radio et diffusé en direct sur sudradio.fr ainsi que sur une web radio dédiée. L'objectif est de traiter le climat en tant que sujet de société majeur, touchant directement les modes de vie quotidiens. Les discussions porteront sur divers thèmes tels que la rénovation, la mobilité, l'agriculture, l'énergie et les technologies numériques. Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, souligne l'importance de mettre en avant les innovations et pratiques durables. Les tables rondes verront la participation de personnalités telles que Brice Lalonde, François de Rugy et Natacha Polony et seront accessibles au public dans un auditorium permettant à chacun d'interagir et de s'informer sur les enjeux écologiques actuels. France Média Monde vient d'atteindre un jalon impressionnant avec près de 700 millions de vidéos visionnées. Ce chiffre témoigne de la popularité croissante de ces contenus vidéo à l'échelle mondiale. France Média Monde, qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, a su captiver une audience internationale grâce à une programmation diversifiée et de qualité. Les vidéos couvrent un large éventail de sujets allant des actualités internationales aux documentaires en passant par des reportages approfondis. Cette réussite s'inscrit dans une stratégie numérique ambitieuse visant à renforcer la présence de France Média Monde sur les plateformes numériques et à attirer une audience toujours plus large. L'organisation continue d'innover dans le domaine des médias numériques en explorant de nouvelles formes de narration et en adaptant son contenu aux habitudes de consommation de ses spectateurs. ICI, la plateforme numérique, a atteint un nouveau jalon en enregistrant 88 200 000 visites en mars 2026. Ce chiffre impressionnant reflète la popularité croissante de la plateforme et son attrait auprès des utilisateurs. ICI a su capter l'attention d'un public diversifié grâce à une offre riche et variée, comprenant des contenus multimédia et interactifs qui répondent aux attentes actuelles des consommateurs. Cette croissance rapide est attribuée à l'optimisation continue de l'expérience utilisateur et à l'élargissement de l'offre de services, qui inclut désormais des fonctionnalités innovantes et des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs majeurs du secteur numérique. En renforçant sa présence sur les environnements numériques, ICI s'affirme comme un acteur incontournable du paysage médiatique moderne, prêt à relever les défis d'un marché en constante évolution et à répondre aux besoins d'une audience toujours plus connectée. Pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, je souhaite féliciter Antoine Brard, qui a été honoré par la 13e bourse Marc Van Moor. Cette bourse prestigieuse récompense les jeunes talents prometteurs dans le domaine de la radio et du podcast. Antoine Brard s'est distingué par son approche innovante et sa capacité à capter l'intérêt des auditeurs avec des contenus captivants et originaux.
Cette distinction ouvre de nombreuses opportunités pour sa carrière et souligne l'importance de soutenir les nouvelles générations de créateurs dans l'industrie médiatique. Pour en savoir plus sur cette récompense et découvrir les autres actualités du jour, je vous invite à visiter notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toutes les nouveautés du secteur.